Dans cette discussion sur la synthèse du yoga, Sri Aurobindo nous fait entrevoir la conscience divine et sa vie divine. Il explique que pour posséder parfaitement le monde depuis cette nouvelle conscience, nous devons connaître chaque chose de la même manière que le divin le connaît. Pour le divin, chaque chose est un absolu, une expression de l'absolu divin. Ainsi, nous devons également percevoir chaque objet, chaque expérience comme un absolu divin. Le divin voit l'absolu partout, dans chaque objet, dans chaque chose, dans chaque relation. De plus, chaque chose finie est en réalité infinie, et nous devons la connaître et la ressentir dans sa nature infinie intrinsèque ainsi que dans son apparence finie. C'est ainsi que le divin voit le monde, car il est lui-même immergé dans tout. Cette vision de la vie divine va au-delà de ce qui est communément conçu dans l'humanité aujourd'hui. Contrairement aux idées actuelles de divinisation de la vie qui impliquent simplement embellir ou élever légèrement l'expérience normale de la vie, la vision de Sri Aurobindo est de vivre le monde et chaque objet de la manière dont le divin les vit, en partageant sa vision, son expérience, son toucher divin et son jeu divin. Ainsi, tout devient notre propre être, Dieu, l'absolu et l'infini. C'est une expérience subjective profonde qui va au-delà des limites mentales et des définitions. Dans ce texte, l'auteur explore l'idée d'une infinité spatiale et temporelle. Il affirme que cette infinité va au-delà de toute conception humaine et englobe toutes les possibilités. Il décrit cette infinité comme étant présente partout, dans tout, et il la qualifie de divine. Selon lui, la façon dont la divinité voit les choses est une expérience en 4 étapes, la réalité, la conscience, la force et la connaissance. Cette expérience est caractérisée par un amour et une béatitude complète. L'auteur soutient que la vie divine consiste à vivre dans cette conscience et que tout ce qui est en dehors de cela est incomplet. Il explique que la complétude s'exprime à travers 3 aspects, la délectation complète dans le monde de Dieu, la satisfaction complète de l'esprit et du cœur et la libération complète de la conscience. Ces 3 aspects sont les moteurs essentiels de notre quête de satisfaction et de complétude dans notre évolution. Le texte parle de la satisfaction et de l'attachement aux objets ou aux formes. L'auteur explique que plus nous nous attachons à quelque chose, plus nous avons peur de le perdre et moins nous sommes satisfaits. Cependant, il propose une alternative, se relier à l'absolu, à Dieu, et trouver la satisfaction et la liberté dans cette relation infinie. Il explique que la clé pour vivre cette expérience est de percevoir l'absolu et l'infini dans chaque objet et dans l'univers entier. Il soutient que cela permettra de vivre une vie divine complète et libérée. L'auteur propose également de corriger notre conception limitée de l'absolu en reconnaissant que la force consciente et la délice de l'être divin qui se manifeste est également absolue. En adoptant cette conception plus large, nous pourrons commencer à percevoir cette réalité et à aligner notre esprit et notre perception sur elle. Dans ce texte, l'auteur explique qu'il est possible de percevoir et d'expérimenter l'absolu et l'infini dans notre réalité quotidienne. Il nous invite à changer notre perspective et à reconnaître que tout ce qui existe est une expression du divin. Il affirme que l'absolu se manifeste à travers chaque forme, même celle qui semble limitée et relative. L'auteur nous encourage à pratiquer la contemplation et à voir toutes les choses comme étant habitées par la présence divine. Il relate l'expérience d'Aurobindo, qui a utilisé cette vision pendant son séjour en prison pour trouver la paix et la joie en observant les éléments de la nature. L'auteur propose ainsi une approche simple pour élargir notre conscience et découvrir la réalité plus vaste qui nous entoure. Lorsque la joie commence à se répandre en nous, nous percevons le jeu divin dans le processus de la vie. Nous rions de tout ce drame qui se déroule comme dans un film. Nous commençons à apprécier l'infini et l'absolu, et à vivre dans un état de calme et de paix intemporelle. Nous sommes libres de profiter de chaque détail et de chaque principe qui anime l'univers. Chaque force, chaque action joue sa part avec une qualité et une capacité infinies. Le principe de dualité entre l'âme et la nature est le plus important, et il nous permet de percevoir l'infinité et l'absolu même dans son fonctionnement. Nous avons ainsi l'opportunité d'expérimenter la vie divine dans toute sa splendeur. Dans cette conversation sur l'introspection, il est souligné que tout ce que nous faisons est en réalité le résultat de l'automatisme de la nature. Même nos pensées, nos impulsions et nos actions sont déclenchées par ce processus naturel et nous avons peu de contrôle réel sur eux. La seule chose sur laquelle nous pouvons intervenir est de décider d'accepter ou de refuser une option donnée par la nature. Cependant, même notre refus fait partie de cette machinerie naturelle. La différence fondamentale entre les humains et les animaux est que nous avons une conscience de notre volonté, mais même cette conscience est fragile et superficielle. L'introspection mène à la reconnaissance qu'il y a un jeu réel derrière toutes ces couches de conscience et de choix, mais que ce jeu lui-même est une construction de la nature. Cela conduit à une division entre la conscience, qui semble participer et choisir, et l'activité elle-même, qui n'est pas son produit. Cette division est explorée dans le yoga de l'action et dans le yoga de la connaissance, où différentes traditions ont donné des noms différents à ces 2 aspects. Finalement, il est souligné que cette division est basée sur la dualité pratique dans l'unité, qui est la base de la manifestation du monde. Dans cet extrait, l'auteur explore l'idée de 2 aspects essentiels dans la création artistique, la toile et la couleur. La couleur représente l'infinité des possibilités et des matériaux, tandis que la toile doit être un support neutre et rigide qui permet à l'artiste d'exprimer librement sa créativité.
Il compare ensuite cette dualité à celle présente dans l'univers, avec une dimension statique et neutre d'un côté, et une dimension dynamique et pleine de possibilités de l'autre. L'auteur utilise différents termes pour décrire ces deux aspects, tels que le parasha pour la toile statique et neutre, et le prakruti pour la nature dynamique et en mouvement. Il souligne également la présence de l'espace comme toile dans notre monde tridimensionnel, qui permet à l'énergie de se manifester et de s'écouler sans être attachée. Enfin, l'auteur mentionne différentes perspectives à travers lesquelles nous pouvons regarder l'univers, telles que le concept du soi et de la Maya chez les Vedantins, ou l'idée d'Ishwara et de Shakti chez d'autres traditions. Chacune de ces perspectives offre une vision légèrement différente de l'univers et de sa création. Dans cette explication, le conférencier aborde le concept de l'Atman et de Maya dans les philosophies illusionnistes. Il explique que l'Atman représente le soi immuable et sans changement, tandis que Maya est le pouvoir qu'a le soi de s'imposer à lui-même l'illusion cosmique. Selon cette perspective, la réalité elle-même est seule réelle, et le mouvement et l'illusion ne sont que le produit de ce pouvoir illusoire du soi. Cependant, le conférencier critique cette philosophie en arguant qu'il peut être insatisfaisant de considérer que le plus grand pouvoir du soi est celui de l'illusion. Il propose plutôt une vision plus riche où l'Atman est considéré comme un être divin conscient et la Maya comme la nature de cet être conscient. Ainsi, le divin se manifeste à travers les formes et les actions, ayant le pouvoir de se donner une forme et d'incarner dans le monde. Cette vision offre une compréhension plus positive du rôle de l'illusion dans la manifestation du divin. Le texte parle de la manière dont le divin se manifeste à travers des formes qui ont à la fois une forme essentielle de l'âme et une forme physique. Il explique que ces formes sont une expression de la conscience et de l'être divin. Il utilise l'analogie d'un écran de télévision ou d'un hologramme pour expliquer comment la lumière émerge de la forme pour créer une image en 3 dimensions. Le texte suggère que le monde n'est pas illusoire, mais plutôt une manifestation du divin lui-même. Dans cette discussion philosophique, il est expliqué que nous avons 2 approches pour comprendre la réalité, l'approche analytique de l'esprit qui découpe et sépare, et l'approche intuitive de l'expérience directe de l'unité. L'auteur affirme que l'expérience directe est plus profonde et satisfaisante, mais que nous utilisons principalement l'approche analytique car c'est celle que notre esprit utilise naturellement. Il explique que dans la réalité, ces 2 approches ne sont en réalité qu'une seule et même réalité indivisible, et que la divinité est présente dans toute forme manifestée. Il décrit comment le Seigneur, Ishwara, et sa puissance, Shakti, sont en réalité une seule et même réalité, qui se manifeste dans différents poids ou états. Il explique comment le Seigneur conçoit l'univers puis pose pour ne pas perdre sa liberté, et comment la puissance créatrice de Shakti émane de lui pour manifester l'univers. Il souligne que la conscience divine est toujours présente et se manifeste à travers chaque forme, et que la puissance de Shakti est infinie et créatrice. L'auteur conclut en disant que la conscience divine est omniprésente et qu'il n'y a aucune limite à son jeu créatif. L'auteur explore le concept de dualité à travers différentes visions philosophiques. Selon la philosophie Samkhya, il y a une séparation complète entre Purusha, l'absolu, et Prakruti, la nature. Ils ne peuvent pas être unis, seulement en relation d'union et de séparation. Purusha est une existence inactive et immuable, tandis que Prakruti est la force active de la nature qui crée et maintient le cosmos. Cette vision analytique de la Samkhya est similaire à celle de la science moderne, qui réduit toute expérience de la nature à des forces et des particules. Cependant, la science n'a pas encore exploré la dimension de la conscience qui anime ces forces. La reconnaissance de l'influence de l'observateur sur les résultats de l'expérience en physique quantique constitue une première étape vers cette compréhension, mais la science n'a pas encore accepté pleinement cette réalité. Dans ce texte, l'auteur aborde le lien entre la conscience et la nature en se référant à des exemples historiques. Il souligne que de nombreux scientifiques, notamment ceux qui ont développé la mécanique quantique il y a 100 ans, étaient eux-mêmes familiarisés avec des textes religieux indiens tels que les Upanishads et le Bhagavad Gita. Il mentionne également des figures emblématiques telles qu'Albert Einstein et Nikola Tesla, qui avaient une certaine connaissance des traditions védantiques. L'auteur soutient que la science reconnaît l'importance de la conscience, même si elle a du mal à l'accepter en raison de son origine matérialiste. Il explique que la science se concentre sur l'expérience psychologique originale qui sous-tend la réalité, plutôt que sur la philosophie. Cette expérience psychologique révèle que les êtres vivants, en particulier les êtres humains, sont constitués à la fois de nature et d'âme. L'auteur explique qu'il existe une relation étrange entre ces 2 éléments, où l'on se sent à la fois dépendant de la nature, mais aussi capable de la dominer. Il souligne que même les approches matérialistes reconnaissent qu'il y a une distinction entre l'esprit et le cerveau, et que l'esprit possède une volonté et une intelligence propres. L'auteur conclut en affirmant que le problème fondamental de la vie est de savoir comment gérer cette relation entre l'âme et la nature. Dans cette réflexion, l'auteur explore la relation entre l'âme, la nature et l'univers. Il remarque que la nature semble essayer de le contrôler et de l'influencer, tandis que son âme ressent une certaine liberté et un pouvoir de décision. Ainsi, il se retrouve dans une tension entre ces 2 forces. Il souligne l'importance de comprendre ce que l'âme est capable de faire, à la fois en termes de changement personnel et de relation avec la nature et le monde.
Il note également que le concept de Dieu est présent, bien qu'il ne puisse pas être complètement saisi. En fin de compte, l'auteur pose la question centrale de quoi faire avec cette confrontation entre l'âme et la nature. Pour y répondre, il suggère qu'il faut d'abord comprendre ce que l'âme peut réellement accomplir, puis explorer comment elle peut agir sur elle-même et enfin, déterminer son interaction avec la nature et le monde qui l'entoure. Dans ce texte, l'auteur soulève la question de ce que nous devons faire avec notre âme dans la nature. Il explique que pour répondre à cette question, nous devons d'abord connaître trois choses essentielles, qui nous sommes, quelle est notre relation avec notre esprit et notre corps, et ce dont nous sommes capables. Selon lui, ces questions définissent l'ensemble de la philosophie, de la religion et de la science humaine car elles tentent toutes de trouver les bonnes données pour résoudre le problème de notre existence. L'auteur note que ces approches finissent toutes par échouer à un moment donné et sont remplacées par d'autres. Par exemple, lorsque la philosophie échoue, elle peut laisser place à la religion, qui à son tour peut être remplacée par la science. Une fois que ces approches échouent encore une fois, on revient à la case départ. L'auteur considère que la véritable résolution de ce problème de notre existence réside dans la compréhension de l'âme dans la nature. Il suggère qu'il y a un lien mystérieux entre notre âme et la nature, et que cette compréhension nous mènera à l'expérience divine et à la vie divine. En conclusion, l'auteur souligne que toutes nos luttes humaines pour résoudre le problème de notre existence conduisent finalement à la reconnaissance de notre propre nature et de notre relation avec elle. La solution réside dans la découverte de l'unité et de la résolution dans notre conscience et notre nature, et non dans l'évitement ou la suppression de ce problème. Dans cette discussion, il est question d'explorer l'expérience humaine et les philosophies qui en découlent, ainsi que la science moderne construite à partir de cette expérience. On distingue deux approches, l'une selon laquelle le soi est immuable et la maya est une illusion imposée par le soi, et l'autre selon laquelle le soi est divin et la maya est la nature d'un être conscient créant des formes. Il est également fait mention de la notion de nom, M et forme, où le nom capture l'essence et la forme spécifique d'une chose. Tout dans l'univers est finalement un résultat de la combinaison du nom et de la forme, que ce soit une forme d'âme ou une forme matérielle. Il est noté que même les objets inanimés, tels qu'une table, ont une forme d'âme qui est l'idée de la table. De plus, il est expliqué que la divinité se manifeste sous forme d'énergie consciente avant de se transformer en nature mécanique et inconsciente. Cette nature mécanique est ce que nous percevons en tant que nature physique, sans en voir la divinité consciente qui l'anime. Dans ce texte, l'auteur explore la dualité entre la nature divine et la nature inférieure de l'être humain. Il fait référence à la Shakti divine qui se perd dans l'obscurité et à l'âme qui entre dans cette obscurité en oubliant sa divinité. Ce processus est comparé à la chute d'Adam et Ève, où l'âme consent à être tentée et liée, entraînant la perte de la conscience divine. Cependant, l'éveil spirituel consiste à reconnaître que nous ne sommes pas simplement le produit de notre nature inférieure, mais que notre nature véritable est d'essence divine. Cet éveil se manifeste par la purification et la transformation progressive de notre nature, jusqu'à ce que nous puissions expérimenter la présence divine dans tout, et ainsi partager la liberté divine. Ce processus permet la manifestation du royaume de Dieu sur terre. L'auteur souligne également que lorsque nous sommes confrontés à des problèmes existentiels, comme une crise d'identité, nous devons nous tourner vers des moyens intérieurs de changement et de croissance, plutôt que de chercher des solutions externes. L'objectif ultime est de se rapprocher de notre essence divine pour trouver la joie et le bonheur, indépendamment des circonstances extérieures. Ce texte parle de la simplicité d'être heureux. L'auteur fait référence à la conscience et à l'identification avec notre nature pour expliquer que tant que nous sommes identifiés à des choses extérieures, nous serons toujours en train de dire je serai heureux quand ceci arrivera ou je suis malheureux parce que cela ne se produit pas. Cependant, lorsque nous nous désengageons de ces identifications, nous réalisons que nous avons le choix d'être heureux, peu importe ce qui se passe autour de nous. C'est une découverte que nous pouvons faire en séparant notre soi superficiel de notre nature profonde. Pour ce faire, il est suggéré de faire une introspection et de reconnaître que le problème vient de nous-mêmes. En faisant ce choix mental de ne pas être malheureux, nous pouvons commencer à changer et à découvrir la vraie joie et le vrai bonheur qui se trouvent en nous. Il est également mentionné que cette véritable joie peut être obtenue en se connectant à notre présence divine intérieure, en l'invitant avec amour et en l'acceptant comme faisant partie intégrante de notre être. En poursuivant cette voie, notre vie se remplit progressivement de cet influx, NCI divine et notre bonheur devient plus profond et authentique. L'auteur souligne l'importance de cette découverte dans la pratique du yoga intégral et explique que si nous parvenons à laisser émerger notre être psychique, tout le reste deviendra plus facile et plus rapide dans notre cheminement spirituel. La suite du texte est annoncée à partir du 2 novembre.